Il y a quelques jours, on était tous là, on s'en rappelle très très bien. Barça-Girona, le match finit 0-0. Les gars ne se gèrent pas sur le terrain. Il y a une petite fille, elle n'a rien demandé. Sûrement, on l'a forcée à aller au stade Miskin. Elle est arrivée, elle voulait voir peut-être un spectacle. Ce qu'elle a vu, c'est un somnifère. Elle a dormi, elle a fait sa sieste tranquillement et je suis convaincu que le soir, elle n'a pas dormi. Imagine, toi, tu es un parent, tu amènes, je dis bien, ton enfant au stade en te disant que le petit ou la petite, elle va regarder le match, ça va être une après-midi mouvementée, il y aura beaucoup d'émotions, ils vont être, je dis bien, tout excités. Le soir, dès qu'on va arriver, papa et maman vont les mettre au lit, à 8 h, ils vont dormir. C'est pas ça qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des tocards qui étaient sur le terrain, je dis bien, qui n'ont rien foutu, qui ont fait de telle sorte que la fille, elle a fait nuit blanche. Donc les parents étaient fatigués. Aujourd'hui, on arrive. Le match est tranquille posé, franchement. Le Barça, encore une fois, il continue à faire ce qu'ils font. Franchement, moi, je ne comprends pas. Et là, on nous montre, je dis bien, 3 boys sur un arbre. J'ai paniqué. Mais tu prends des risques pour aller où? Il y a 3 boys là-bas, un boy avec un maillot du PSG, un boy avec un maillot de Marseille, qui était sur un arbre, en dehors du stade, pour voir le match du Barça. Miskin, autant de risques. Autant de risques. Pour aucun. Autant de risques. Pour aucun retour sur investissement. Mais les boys auraient pu tomber là-bas. Il y aurait pu avoir des problèmes. Mais c'est les frappes de Rafinha qui allaient venir les trouver là-bas. Je dis bien, heureusement qu'aujourd'hui, ils ont visé le poteau. C'est pas sérieux. Mais de où est-ce que vous montez sur des arbres pour voir des matchs gratuitement? Mais les gars, c'est comment? Mais il y a la télévision. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça fait encore une fois match nul 0-0 face à Getafe. La semaine passée, ils ont fait match nul 0-0 face à Girona. Ça fait 2 semaines d'affilée que le Barça continue à enchaîner sur des matchs nuls vierges. Franchement, en toute honnêteté, c'est pas intéressant. La vérité, elle est là. La dernière fois, c'était fête nationale en Catalogne. Il y avait, je dis bien, férié. Les gens en ont profité pour aller au stade regarder un match. On a tous vu une petite fille en train de dormir à la télé tellement le spectacle était soporifique. Ce n'était pas intéressant. Le Barça ne se gère pas. Aujourd'hui, le Barça joue face à Getafe. Et franchement, en toute honnêteté, tu te poses des questions à savoir, est-ce qu'il y a réellement plus de 40 points d'écart entre les deux équipes? La performance du Barça est plus que soporifique. C'est pas sérieux. Franchement. Mais pourquoi vous nous faites perdre notre temps? En fait, moi, je comprends pas. Là, on fait perdre du temps à tout le monde. On fait perdre du temps, je dis bien, à tout le monde. Aux supporters du Barça, aux gens, je dis bien, qui ont envie de regarder du football. Tu regardes ce match-là et tu te poses des questions. Ok, Baldé est sur le côté en position d'ailier. C'est ce qu'on nous a vendu sur le papier. Cependant, quand je vois, je dis bien, le positionnement de Baldé aujourd'hui sur les phases défensives du Barça, je me pose des questions. Il est beaucoup trop loin de la ligne offensive là. Il est beaucoup trop loin, je dis bien, du latéral adverse. C'est compliqué. Franchement, le milieu de terrain, c'est compliqué. Tout est compliqué. Sergi Roberto, il s'est blessé. Qui l'a blessé? Lui aussi, ça va durer 4 mois. Ça va durer 4 mois. Franchement, ça fait combien de semaines qu'on nous a dit que Ousmane Dembélé va revenir? Ça fait combien de semaines on nous a dit peut-être que De Jong va revenir? Pedri, j'en parle même pas. Des boys qui sont blessés normalement pour 2 semaines, pour 3 semaines. Ça fait maintenant plus d'1 mois, on ne les a pas vus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sincèrement, je repose encore ma question. Le Barça, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous dise quoi là aujourd'hui? Vous voulez que je vous dise quoi? Top performance de la part du Barça. Très très bon match de la part du Barça. Ils vont être champions quoi qu'il arrive. Mais non, c'est pas comme ça. Franchement, Rafinha en fin de match, il est élu homme du match. Lui-même, il est assis, il doit aller prendre son trophée, tout ça. Il sait qu'il a fait, il sait que c'est pas sérieux. Même il sait que c'est pas sérieux, franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, ils ont touché le poteau 2 fois. Vous voulez que je vous dise quoi? Franchement, j'ai longuement réfléchi à ce match-là. Je me suis posé des questions à savoir qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui dans un débrief. Vous-même, vous me connaissez. On fait ici plus de quoi? 400 et quelques débriefs, si je ne me trompe pas, dans une saison. C'est rare que j'arrive après un match et je n'ai rien à dire. Et là, aujourd'hui, je n'ai absolument rien à dire. Je patine. Franchement, mais le prof m'aurait dit, va droit au but, arrête ton verbiage. Je suis là en train d'essayer de faire des introductions, machin, tout ça, pour faire durer la vidéo. Je n'ai rien à vous dire. Mais c'est quoi ça? Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Lewandowski, c'est quoi ça? Il n'y a absolument rien d'intéressant. Il n'y a personne qui est en confiance. Il n'y a rien de pertinent. Gavi, on n'a même pas commencé le match, nerveux comme jamais, il prend déjà un carton jaune. Ok, Gavi, moi j'aime bien quand il est dans les bails de guerrier, tout ça, mais de temps en temps, Gavi, calme-toi. Calme-toi, pourquoi tu es aussi nerveux que ça? On n'a même pas commencé le match, carton jaune, mais doucement. Mais c'est pas possible. Ok, il y a énormément de joueurs qui sont à l'infirmerie, mais ce n'est pas une raison pour donner ce genre de performance-là.
Vous n'allez pas me dire quand même qu'aujourd'hui, le 11 du Barça est plus nul que le 11 de Getafe quand même. Ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, Getafe, ils ont montré des choses intéressantes. Les Borja Mayoral et tout ça. Aujourd'hui, le Barça, tu regardes le match et tu t'attends à mieux. Mais tu t'attends à mieux, même si tu as beaucoup de blessés. Je m'attends au moins à ce qu'il y ait une certaine philosophie. Je sais pas, je vois le football, je me dis, ok, c'est ça qu'ils ont tenté de faire et tout. Mais aujourd'hui, bon, écoute... C'est grave. Quand ton meilleur ailier après Ousmane Dembélé, ça reste quand même Baldé, tu le fais jouer, tu te rends compte qu'il n'a même pas, il peut même pas jouer ce poste-là, Baldé en fait. C'est même pas son poste. C'est même pas son poste. Baldé c'est un latéral, il va quitter derrière, il a assez de vitesse de percussion et il peut surprendre, je dis bien, l'adversaire en venant de très très loin de derrière. Mais aujourd'hui, tu le mets comme ça en face de 1 contre 1 là comme ça, c'est pas un ailier. La finition, tout ça, c'est compliqué. Il n'a pas l'habitude d'être dans ces genres de situations-là. En fait, aujourd'hui, j'ai regardé le match, j'étais tranquille, j'étais posé, j'ai dit, eux, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils vont jouer de l'Atlético bientôt, imagine, ils perdent là-bas. En fait, le championnat là va être relancé, on ne va rien comprendre. Je vais mourir. Attends, faut que je vois le calendrier. Il faut rigoler un peu des fois dans la vie. J'ai pas d'énergie pour me fâcher. Je peux que rigoler. Je peux que rigoler. West Ham a pris toute mon énergie ce matin. Franchement, West Ham allait prendre toute mon énergie. Je suis déjà assez fâché contre Arsenal pour venir, j'ai dit, et faire un débrief fâché. J'ai juste envie de rigoler. Voilà, c'est ma propre thérapie. Voilà, j'ai envie de rigoler. Donc laissez-moi rigoler. Parce que vraiment, le Barça, ils sont pas sérieux. Prochain match du Barça, Atlético. Regarde, ils vont jouer l'Atlético. Imagine, ils font les fous, ils se font taper par l'Atlético qui en ce moment, en plus, c'est une équipe, ils sont en forme. Et le Real, il gagne derrière. Taf, taf, on va revenir, je dis bien, à quoi 8 points, on va rien comprendre. On va revenir à 8 points, on va rien comprendre. Après, il reste encore des matchs. Hein. Il reste encore des matchs quand même importants. Tu as l'Espagnol que tu dois jouer, qui est une équipe qui se bat, si je ne me trompe pas, pour le maintien. Tu as la Sociedad, ils sont fatigants. On ne sait jamais. Tu as Iago Aspas et Celta Vigo à la dernière journée. Je ne sais pas quand même le Barça. Gérez-vous. Quand même, franchement. J'ai dit, en ce moment, on devrait voir des choses intéressantes. En ce moment, je devrais voir au niveau du Barça des joueurs qui ont envie de tout donner, des joueurs qui ont envie de se battre. Pourquoi? Parce que les cartes seront rebattues pour la saison prochaine. Nous tous, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif-là qui n'ont pas le niveau, des ambitions du Barça. Ils ont le niveau pour jouer dans plein d'autres clubs, il n'y a aucun problème, mais ils n'ont pas le niveau des ambitions du Barça. Donc, on sait que cet été, les cartes vont devoir être redistribuées. Il y a des boys qui vont partir, il y a des contrats qui ne seront pas renouvelés, il y a des boys qui vont être vendus. On parle peut-être de Ansu Fati à Tottenham. Écoute, il n'y a que eux, les tocards, qui sont prêts à payer 100 millions pour Ansu Fati. Tant mieux peut-être pour le Barça si ça se fait. Mais c'est pour dire à quel point, dans tous les cas de figure, ce que je dois avoir en fin de saison, sachant que le Barça a, je dis bien, 11 points d'avance et qu'à un moment donné, ils en avaient même 16, si je ne me trompe pas, sur le Real, ce que je dois avoir, c'est des boys déterminés. Ce que je dois avoir, c'est des boys qui ont envie de montrer à leurs supporters que la saison prochaine, ils seront là. Ce que je dois avoir, c'est un Ansu Fati au top de sa forme. Ce que je ne dois pas avoir, c'est un Sergio Roberto qui a encore une fois une blessure à un moment. Tu ne comprends pas pourquoi tu es blessé, franchement. Pourquoi tu es blessé? Moi, des boys qui ne jouent aucune autre, vous ne jouez rien d'autre, vous êtes blessé. Mais qui vous a blessé? Mais musculairement, Sergio Roberto a fait quelle saison ici? Est-ce qu'il a joué toute la saison depuis le début de l'année? Je dis bien, constamment, il a enchaîné tous les matchs, etc. pour mériter une blessure. Il ne mérite même pas de se blesser. Il ne mérite même pas de se blesser. Je veux dire quand même, franchement. Donc, c'est assez de points compliqués aujourd'hui. Tu as des boys qui sont à l'infirmerie depuis trop longtemps. On nous avait dit ici qu'ils seraient guéris dans 2 semaines. Ça fait, je dis bien, 1 mois et quelques qu'on attend. C'est pas sérieux. Tu as des boys qui sont guéris, qui sont en pleine forme, qui doivent jouer, qui doivent performer, qui doivent montrer à tout le monde qu'ils ont leur place dans cette équipe-là, ils ne se gèrent pas. Mais c'est pour ça que je demande en cette fin de saison, le Barça, ils veulent quoi? En fait, ils veulent quoi là? Qu'est-ce qu'on fait là en ce moment? Ok, on se capte le week-end prochain face à l'Atlético et on va voir encore une fois. Mais à un moment donné, quand est-ce que ça va se gérer? Ah, vivement le retour des blessés parce que je vois que cette équipe-là, elle n'a pas Pedri, elle n'a pas De Jong, il n'y a rien, il y a Walou, on dirait on a enlevé le cerveau. C'est incroyable. Il reste quelques nerfs. C'est Busquets. Les nerfs, ils sont vieux, ça se voit. Mais quand même, il fait un match relativement décent. C'est pour dire à quel point. C'est pas sérieux, franchement. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.